Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait une modification mineure, mais très importante. Dans notre roulotte, on change le matelas. Donc, comme je dis en intro, on change aujourd'hui le matelas de la roulotte. Les matelas de roulotte, évidemment, tout le monde le sait, ce n'est pas des super matelas. Nous, dans notre cas, on a une épaisseur de mousse par-dessus qui rend la chose un peu plus confortable. Par contre, le matelas n'est pas très long. Il y a une des deux personnes qui dort dans ce matelas-là qui est correct. C'est pas mon cas, donc je vous laisse deviner c'est qui est correct. Sur la longueur, le matelas fait 72 pouces de long. C'est très, très juste pour moi. Je ne suis pas quelqu'un de très, très grand, mais les pieds arrivent rapidement au bout du lit. On a patenté quelque chose avec, si je tense là, lorsqu'on avait fait les refaits, en fait, on a ajouté de la mousse mémoire sur les lits superposés. L'extra, dans le fond, qu'on avait coupé, si vous avez regardé les vidéos, on avait gardé l'extra, puis on avait ajouté ça au bout, dans le fond, pour allonger un peu le matelas. Vraiment, on était un peu tanné du raboutage. Je comprends aussi. Ça fait comme un petit creux dans le bout du matelas où est-ce qu'on met les oreillers. C'est pas l'idéal, puis ça rallonge évidemment un peu le matelas. Mais la planche qui est en dessous de ça, pas nécessairement assez longue non plus. Le matelas tombe, tout penche un peu, ça fait un peu n'importe quoi. Donc, on a commandé un matelas plus grand. Ça va être un 75 pouces. C'est pas très, beaucoup plus grand. Par contre, on avait l'option entre 75 et 80. J'aurais préféré le 80, qui est la vraie dimension, dans le fond, d'un lit queen comme dans une maison. Par contre, le mur qu'on a ici devant le lit nous limitait un peu avec, pour la grandeur du matelas qu'on prenait. Ajouter 5 pouces de plus au matelas qu'on a pris faisait qu'on se ramassait avec, si on ajoute les épaisseurs de couvertes et tout, on se ramassait avec très peu d'espace entre le petit mur et le bout du matelas pour passer. Donc, on a fait un compromis là-dessus, puis on y était avec le 75 pouces, qui va être un matelas, oui, plus long, 3 pouces de plus long dans le fond que le matelas original, mais qui va être surtout beaucoup plus confortable, du moins, on l'espère. Donc, première étape, on enlève tout ça sur le lit, on enlève le vieux matelas. Puis je vais vous montrer ce que le vieux matelas a l'air. Vous allez comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi les matelas ne sont pas super confortables. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la petite mousse mémoire qu'on avait par-dessus le matelas. Donc, le matelas original, évidemment, vient juste avec ça ici. Tout petit matelas. On avait ça qu'on a ajouté par-dessus. Question que c'est toujours plus confortable. Ça fonctionne, ça fait le travail amplement, mais évidemment, c'est toujours préférable quand tout est ensemble. Puis ça, c'est les mousses mémoire qu'on avait ajoutées là, sur les lits superposés, beaucoup plus épaisses et de meilleure qualité aussi que cette mousse-là. Donc, on enlève tout ça puis on recommence à neuf. Donc, on veut voir, c'est le matelas vraiment original. Il vient comme ça avec la roulotte. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. C'est pas évident avec une main, là, mais il y a un petit zipper ici là, qui nous permet d'accéder à l'intérieur du matelas. Je vais ouvrir comme ça, puis je vais vous montrer. Et 2 couches de mousse comme ça, qui en fait, c'est vraiment que ça, le matelas, avec une housse par-dessus. C'est une mousse qui est relativement cheap, là, je veux dire, on a des meubles de jardin avec des coussins d'une meilleure qualité que ça. Donc, pas étonnant que ce soit pas super confortable. Évidemment, notre nouveau matelas risque d'être pas mal mieux.
Donc, une fois le matelas enlevé, on obtient la plateforme du lit qui fait d'un bout à l'autre exactement 72 pouces pour correspondre au matelas. Le matelas là, qui est environ 72,5, là, la vraie longueur. Ce qui m'amène à, pour être certain que le matelas, le nouveau matelas, ne va pas tomber ou avoir le bout du matelas qui va pencher en dehors de la planche. Ce qu'on a prévu de faire, c'est de tout simplement allonger cette portion-là ici, qui est en fait la portion de rangement. C'est une porte qu'on ouvre, parce que dans notre cas, on va serrer nos paddleboards, nos planches à pagaie. Mais évidemment, c'est une section de rangement où on peut mettre n'importe quoi. Donc le but, ça serait vraiment d'y ajouter quelques pouces, question d'éviter que le bout du matelas se retrouve un peu comme lorsqu'on avait ajouté les trucs au bout là, pour allonger le matelas, puis que le bout du matelas fait juste tomber, pencher vers le bas. Donc on va rajouter là, un 3 pouces à la planche au bout. Je vais tout simplement enlever ce bout de planche-là, le remplacer par un bout un petit peu plus long. On va être en mesure à ce moment-là de remettre le nouveau matelas. Donc, voici ce que ça donne une fois en place. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai été prendre un morceau de Taspenite 7/16, qui est l'épaisseur, en fait, qui était sur le lit. Et j'ai enlevé l'ancien morceau. J'ai coupé le nouveau morceau avec les nouvelles dimensions. C'est subtil, c'est un 3 pouces de plus, là. Puis je suis venu arrondir les coins, tous les edges de la planche, question que ça ne vienne pas endommager le matelas, que ce soit aussi plus agréable quand on arrive puis prendre la planche par en dessous pour la lever. Je suis venu sabler aussi là, une portion là, environ peut-être un 4 pouces là, par en dessous. Puis évidemment arrondir le dessous des coins aussi là, pour que ce soit plus agréable pour les mains. Donc prochaine étape, le matelas. Donc, le matelas qu'on a acheté, avec lequel on a décidé de remplacer le truc que je vous ai montré plus tôt, c'est un matelas Juno, un matelas qui se livre dans une boîte, en mousse, hyper compressé. Ça dit une demi-heure avant de se coucher dessus, 24 heures supposément avant que ça prenne sa forme pleine. On a 120 nuits d'essai avec le matelas, donc on va être en mesure de décider si on veut le garder ou pas. Donc on va voir, c'est un matelas de, c'est quoi, le 8 pouces qu'on a pris? 8 pouces d'épais, qui devrait rentrer exactement dans l'espace qu'on a pour le lit. Et comme j'avais dit plus tôt, c'est un 75 pouces, vu l'espace qu'on avait là, entre le lit et le mur. Donc on va sortir ça de la boîte, on va essayer de voir qu'est-ce que ça a de l'air. On va l'installer, puis on va regarder ce que ça donne après. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'heures qu'on a installé le matelas. Le matelas a continué à prendre l'expansion. Il y avait une odeur là, de plastique lorsqu'on l'a sorti de là. Mais l'odeur, ça sent déjà plus. On a laissé la roulotte ouverte presque toute la journée, puis ça sent plus rien. On l'a essayé vite, ça a l'air assez confortable. En plus, lorsqu'on a acheté le matelas, ça venait avec un cadeau, entre guillemets. Les deux oreillers que vous voyez au fond, c'est des oreillers en mousse mémoire aussi qui étaient à peu près, là, je dirais pas un quart de pouce, un demi-pouce d'épais plié en deux dans un sac vraiment compressé. Puis quand on a ouvert ça, là, les oreillers se sont mis à gonfler. Donc il y avait deux oreillers
Un ensemble de literies également qui nous a été envoyé, supposément sans frais, mais bon, c'est considéré comme un cadeau. Donc, on va voir, c'est une promotion en fait qui était sur le site web, ce qu'on a commandé. On va voir, le temps dira si on a fait un bon achat, mais je pense que oui, juste rapidement comparé avec ce qui était en place dans la roulotte, on est ailleurs, on est dans un autre monde, donc on devrait passer des bonnes nuits dans la roulotte. Sur ce, c'est ce qui m'a fait aux vidéos d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo si jamais vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, considérez de vous abonner. Ça va toujours nous faire plaisir d'avoir de nouveaux abonnés parmi nous. Puis sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!